Le nouveau guide alimentaire canadien se fait toujours attendre, vous savez. Pourtant, il suscite déjà pas mal la controverse. Il y a une version préliminaire qui circule et qui laisse présager de grands bouleversements, notamment avec la disparition du groupe alimentaire qu'on connaissait très bien, les produits laitiers. On va faire le point avec Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politique agroalimentaire à l'Université de Dalhousie, qu'on retrouve donc là-bas. Bonjour, Monsieur Charlebois. Bonjour, Michel. Bonne année. Bonne année à vous. Hey, c'est quand même un gros virage, non? Les produits laitiers qui, il faut dire, ne vont pas disparaître du guide alimentaire canadien, mais ils occupaient quand même une place de choix. Oui, en fait, c'était le corps du guide. Hein? Vous savez, on connaît l'arc-en-ciel des groupes alimentaires, les 4 groupes, dont les produits laitiers. Et là, on a appris cette semaine que tout d'un coup, là, les produits laitiers vont être un parmi 28 produits alimentaires. Alors, on voit là, vraiment là, que les produits laitiers vont jouer un moins grand rôle là, au sein du nouveau guide. Là. Si les rumeurs, évidemment, sont véridiques, là, évidemment, on s'attend à quelque chose de tout à fait différent au printemps 2019. Bon, le gouvernement qui dit que ce sont des versions préliminaires là, qui circulent en ce moment, on verra justement. Mais pourquoi le gouvernement change d'approche, selon vous? Bien, chez Santé Canada, on fait extrêmement attention. Vous savez, le lobby du lait est extrêmement puissant et depuis la publication des principes de base en octobre 2017, vous savez, on s'attendait à un guide en 2018. Ça fait un bout et qu'on là, l'attend, on est oui. en 2019. Et la raison pourquoi on attend toujours le guide, c'est qu'il y a eu beaucoup de visites à Ottawa, j'ai l'impression, pour justement signifier l'importance des produits laitiers. Moi, j'ai l'impression qu'on veut se démarquer chez Santé Canada, on veut offrir un guide qui va servir aux Canadiens au lieu de stimuler l'économie agricole, parce que depuis 1942, le guide alimentaire, c'est ce que ça fait. On veut faire la promotion de produits canadiens, on veut stimuler l'économie agricole, et là, tout d'un coup, on veut changer un peu de cap chez Santé Canada. Bon, pensez-vous que Santé Canada va faire marche arrière? Et deuxièmement, je veux savoir, est-ce que le fait de ne pas retrouver une catégorie produits laitiers, ça peut vraiment faire mal à l'industrie? Ben, c'est une autre tuile qui tombe sur la tête du secteur laitier. Vous savez, il y a eu 3 ententes, 3 accords signés récemment avec d'autres continents, d'autres pays qui permettent à des produits laitiers provenant de l'extérieur d'arriver au Canada. On parle d'une brèche au sein de la gestion de l'offre. La gestion de l'offre, le principe de base, c'est de produire ce qu'on a besoin au Canada. Et là, maintenant, on est sur le point de voir peut-être un guide qui va décourager les Canadiens de consommer des produits laitiers. Alors, c'est certain qu'il y a une inquiétude qui est palpable au sein de la filière laitière canadienne. Mais j'ai l'impression que Santé Canada va aller de l'avant avec quelque chose de tout à fait différent cette année. Bon, à suivre donc. Un autre défi pour Santé Canada, c'est le contrôle des produits alimentaires à base de cannabis. Ça s'en vient, légalisation le 17 octobre 2019. Est-ce qu'on est prêt? Ben, pas pour l'instant. En fait, juste avant les fêtes, vous savez, Michel, on présentait un cadre réglementaire pour les produits comestibles à base de cannabis. C'était dans la Gazette officielle du 22 décembre, pendant que tout le monde buvait leur lait de poule et était dans un état festif. Santé Canada travaillait très fort. On a 60 jours maintenant pour commenter sur le cadre. De façon générale, il n'y a pas de grande surprise. Je pense que Santé Canada y va avec beaucoup de prudence. On adopte une approche très conservatrice chez Santé Canada, mais c'est les produits pour attirer des jeunes qui semblent être un peu ambigus, là, les règles par rapport à ça. On veut empêcher les entreprises de vendre des produits qui vont attirer les jeunes, mais on ne définit pas ce que ça veut dire, parce que les adultes, évidemment, vont manger du chocolat, vont consommer des friandises, mais ça veut dire quoi? Donc, le cadre réglementaire actuel n'est pas très clair là-dessus. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a encore pas mal de travail à faire parce qu'il y a quand même, il faut penser au risque pour les plus jeunes. Sylvain Charlebois, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et encore une fois, bonne année 2019. Plusieurs nouvelles alimentaires à suivre, on en rediscutera certainement. Parfait, au revoir. Au revoir.